Alors, donc voilà, donc Bezrat Hashem, on va continuer Maseret Baba Kama, d'Afrav Gimel Amud Bet, on en était. On avait commencé hier à regarder une Nekuda qui était directement en rapport avec la Mishnah qui nous parlait de Shen. Alors voilà, il y a Bernard qui rentre. Shavuot Tov. Shavuot. Baruch Hashem. Voilà, on démarre maintenant. Je remets juste dans le contexte de ce qu'on avait vu vendredi sur le point sur lequel on s'était arrêté. On avait parlé vendredi euh, de euh, la Mishnah qui nous parlait du chien qui mangeait le gâteau. Et on avait conclu à partir du fait qu'on voyait que on était chayav, le gâteau, le balak élève, il était chayav de payer le gâteau. On avait dit que la bouche du chien, elle était considérée comme le khatser du Nizak. Comme le khatser du Nizak. L'endommageur ne peut pas lui dire qu'est-ce que ton morceau de pain fait dans la bouche de mon chien. Ça, c'est ce qu'on avait voulu prouver hier. Alors, bon, depuis, j'ai regardé un petit peu des Mefarshim autour de la Gemara, le Tosfot, les Rishonim, j'ai discuté avec des gens aussi un petit peu. Et en fait, c'est vrai que les Rishonim, ils expliquent que cette Sugia-là, elle est uniquement dans un cas où c'est pas le chien qui est venu mordre. Alors bon, ça pose beaucoup de problèmes par rapport à la suite de la Gemara, mais en tout cas, c'est comme ça qu'il va vouloir expliquer. Si le chien, c'est lui qui est venu mordre, c'est clair que le mazik, il ne peut pas dire qu'est-ce que, qu'est-ce que le gâteau fait dans la bouche de mon chien. C'est le chien qui est venu vers le gâteau. Donc dans ce cas-là, c'est clair que... Ça veut dire quoi? C'est Ça veut dire clair, quoi? C'est qu'on lui a c'est clair que- il a lancé le gâteau, il est arrivé dans la bouche du chien? Alors, dans un cas où c'est moins, on va dire, on va dire dans le cas où c'est pas le chien qui est venu le mettre, qui est venu directement croquer. On l'a aidé pour ça. Tosfot, dans le Hamoud Aleph, il disait que. Je vais juste revoir le Tosfot. Nire leri, demikol anu de matniti, no matse de mifshat, etc. Une seconde, seconde, seconde. Hop, 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 hop. Voilà, on ne parle pas d'un cas où c'est la BMA elle-même qui est venue dans le cratère et manger, parce que dans ce cas-là, il n'y a aucun argument. Mais l'on parle d'un cas. Oh là là, je vais pas retrouver. Bon, on parle d'un cas où c'est quelqu'un qui lui a mis dans la bouche. Et on veut savoir, est-ce que dans ce cas-là, on peut condamner le propriétaire du Kelev? En gros, c'était ça la problématique. Maintenant, dans notre fois, il pose beaucoup de problèmes par rapport à celui de la Gemara, donc c'est pour ça que c'est un sujet qui n'est pas si simple. Nous, Oh, ce qu'on avait dit hier de manière simple, excuse-moi, on ne peut pas considérer que c'est une tentation, bien que le sûr. fait d'avoir laissé un gâteau à proximité d'un Alors, chien, c'est une tentation pour le chien, donc ça le dédouane de responsabilité. alors, justement, ça aurait été ça le problème. Et un petit peu comme dans le domaine du Mazik. Tu viens chez moi à la maison ton taureau qui n'avait rien à faire chez moi, qui vient chez moi et qui va venir être endommagé par mon taureau. C'est toi qui as mis à la disposition le Nezek. C'est toi qui a tenté, c'est plus toi qui serais voté. Justement, ce que la Gemara, elle dit que dans ce cas-là, on voit que par rapport à la bouche du Kelev, on ne dit pas ça. On ne dit pas ça. Et c'est vrai que c'est complexe de savoir exactement quand est-ce qu'on le dit, quand est-ce qu'on le dit pas. Parce que bien entendu, quand c'est le Kelev qui va aller mordre, lui-même, on ne va pas le dire. Mais dans un cas où c'est quelqu'un qui met dans la bouche du Kelev carrément, alors qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut reprocher au Kelev dans ce cas-là? Alors peut-être il y a un cas qui est un petit peu entre les deux, où il y a quand même une part de responsabilité. C'est un petit peu ambigu. J'avoue que c'est encore à éclaircir ce point-là. En tout cas, ce que la Gemara elle apporte comme preuve, on s'en est arrêté au Tashma, Shisabo et Takelev. Voilà, donc un petit peu vers le haut de la page, Shisabo et Takelev. Nous dit la Gemara, il y a marqué c'est une Mishnah dans Sanhedrin, je crois, et qui nous parle de Shisabo et Takelev, celui qui a excité, qui a agité un chien contre quelqu'un d'autre. Et donc le chien, il est parti et il a mordu. Hop, le chien, il est parti et il a mordu une autre personne. Donc il y a Réhouven qui prend le chien de Shimon et qui l'excite sur Lévi. Et donc maintenant, le chien, il va mordre Lévi et il va le tuer. Dans un cas où il y a eu vraiment
un dommage très fort qui a été fait sur Lévi, donc il a été tué par le chien. Alors là, on dit dans ce cas-là hein, que Shisabo est à Kelev, ou Shisabo est à Nachash, et il l'a tué, ou même s'il l'a blessé. Là, pour l'instant, ça ne va pas nous changer grand-chose qu'il l'ait tué ou qu'il est blessé. En tout cas, on nous dit ici que. Il y a Johan qui rentre. Dans un cas où. Voilà. Voilà. Shavuatov, Johan, Shavuatov, on vient de démarrer à l'instant. Shavata, On vient de démarrer. Shavata. Shavuatov ou Mazel Tov, on vient de démarrer reprendre le sujet sur lequel on s'est arrêté, à savoir comment considérer la bouche de la para. Est-ce qu'on la considère comme le domaine du Nizak ou le domaine du Mazik? Alors, est-ce qu'on la considère comme le domaine du Nizak ou comme le domaine du Mazik? Et donc, est-ce que celui qui est endommagé, il peut lui dire à l'autre qu'est-ce que tes pérottes font dans la bouche de mon chien? Qu'est-ce que tes pérottes font dans la bouche de ma para? Et on avait dit que le chêne classique, c'était a priori un cas qu'on condamnait dans un cas, et on ne disait pas cet argument. Et on avait dit que peut-être que le chêne, ce serait pas quand tu manges, mais ce serait uniquement quand tu te frottes et que c'est pour T'es ta. où là? Attends, t'es où? Dafrav Gimel Amoudbet, Où on est? Dafrav Gimel Amoudbet, en haut de la page. Ok. Enfin, en haut de la page, 7-8 lignes après le début de la page. Alors, je relis le cas. Tashma, Shisabo est Akelev, quelqu'un qui a jeté un chien, qui a excité un chien sur une autre personne. Reuven qui a pris le chien de Shimon et qui a excité le chien de Shimon pour qu'il attaque Lévi, et il a attaqué Lévi. Et Lévi, il a été endommagé ou il est mort. Dans ce cas-là, nous dit la Mishnah, il me semble que c'est une Mishnah dans Maseret Sanhedrin, Shisabo est Akelev, Shisabo est un Nachash, pareil, un chien, il a agité, un serpent, pas tour. Celui qui a agité, il n'est pas tour. Pourquoi? Parce qu'on considère qu'il n'a pas endommagé activement, c'est juste un dommage par gramma, qui est indirect. Opa. Ah, il y a Bernard une deuxième fois. D'accord? Bernard, tu nous écoutes en stéréo? Je change de téléphone parce que il est déchargé, l'autre. Pas de souci, pas de souci. Désolé. En tout cas, voilà. Donc, la Mishnah, la Mishnah dans Sanhedrin, elle dit que dans un cas pareil, on ne peut pas condamner celui qui a agité le chien hein, parce que on considère que c'est gramma. C'est gramma. Alors, il y a Nati qui rentre. Nati, lequel? Shavua Tov, Mazel Tov, ça va? Benzou, Nati Ben Simon. bon Hachem. Voilà. En tout cas, voilà, on est en train de reprendre le problème de chêne, tout le dommage de chêne, comment le comprendre et comment considérer la bouche de la vache. Le point sur lequel on s'est arrêté hier. Là, on vient de prendre un enseignement qui parle de quelqu'un qui agite le chien de son voisin sur une autre personne. Et après, il y a un dommage qui est entraîné, ou alors il est carrément mort, ou alors il prend un serpent aussi et il l'agite sur une personne et ça cause un dommage. Nous dit la Mishnah hein, qu'il est patour. Alors la Gemara essaie de comprendre qui est patour dans cette histoire. Man patour. Amesha c'est patour, vechayav balakelev. Nous dit la Gemara, celui qui a agité le chien ou le serpent, lui, il est patour. Mais par contre, le propriétaire du chien, lui, il est responsable. Lui, il est responsable. On nous dit la Gemara, VI à Martha. La Gemara va essayer de comprendre. Si on dit que la bouche de la para, elle est considérée comme la propriété et le domaine de l'endommageur, pourquoi, comment il s'appelle, pourquoi le propriétaire du chien ne peut pas dire, moi, qu'est-ce que Lévi fait dans la bouche de mon chien? Qu'est-ce que Lévi fait dans la bouche de mon chien? Qu'est-ce que la main de Lévi fait dans la bouche de mon chien? Parce que finalement, c'est pas Reuven, disons que le propriétaire du chien, c'était Shimon. Et Reuven, il a pris le chien de Shimon et il a excité contre Lévi. Shimon, il peut dire, moi, mon chien, c'est pas moi qui l'a envoyé. C'est pas moi qui l'a envoyé. Et la bouche de mon chien, c'est considéré comme mon khatser à moi. Donc, qu'est-ce que la main de Lévi fait dans la bouche de mon chien? C'est pas moi, j'ai aucune responsabilité par rapport à ça. Et à la limite, le responsable, ce serait le premier, Reuven, mais comme il est gramma, il n'est pas tour. Pourquoi le Nézek revient sur moi? On nous dit la Gemara, t'as raison. En réalité, de là-bas, je ne peux pas apporter une preuve. Je peux très bien dire en réalité que la bouche de la para, elle est considérée comme le khatser du mazik. Ce n'est pas une preuve. En réalité, quand il y a marqué que
celui qui a agité le chien, il est patour. En fait, c'est pas que lui qui est patour. C'est aussi lui qui est patour. Bien entendu, le propriétaire du chien, lui, il peut pas être condamnable parce que, comme ce qu'on vient de dire, on peut peut-être dire que la bouche de la para, elle est considérée comme le khatser amazik. Ça veut dire que c'est le domaine de l'endommageur. Et quand l'autre, il a mis sa main dans. Enfin, quand quelqu'un a fait en sorte que la main d'une personne soit dans la bouche de mon chien, c'est pas moi qui ai la responsabilité. À la limite, c'est l'autre qui a la responsabilité, mais comme il est gramma, il n'est pas condamnable. Et donc, tout le monde serait patour. Et ma patour af chassé. Ou autre explication, Veibaetema de apkeleni vevesarte. Qu'elle a sorti ses dents et c'est quoi l'autre explication? En fait, pourquoi ici, dans le cas du Kelev, on peut condamner le propriétaire du chien et il n'y a pas l'argument de dire que qu'est-ce que la main fait dans la bouche de mon chien? Parce qu'en fait, peut-être que le dommage ne s'est pas fait quand la main de Lévi, elle est rentrée dans la bouche du chien. Parce qu'on peut peut-être parler d'un cas où le chien, il a sorti ses crocs. Il a sorti ses crocs. Il n'a même pas rentré dans sa bouche la main. Il a croqué. Apparemment, il a fait mal avec ses dents sans rentrer dans sa bouche. Ça veut dire qu'en réalité, il n'a pas. Il a croqué, comme la a dit, afké l'énivé, il a sorti ses dents, Vessarté, et il l'a égratigné. Ça veut dire qu'il l'a égratigné en ayant sorti ses dents. Donc là, à la limite, il n'y a pas l'argument de dire qu'est-ce que la main de Lévi fait dans la bouche de mon chien, parce qu'elle n'a pas été dans la bouche de ton chien, c'est ton chien qui est parti et qui a sorti ses dents pour l'endommager. Alors, l'Agma, elle veut quand même continuer à essayer de prouver ça avec une autre preuve, avec le cas de quelqu'un qui va. C'est aussi une Mishnah là-bas dans Sanhedrin, la suite. Il y a marqué là-bas que Ishirbo et Anachash, Rabbi Yuda Mechayev et Chachamim Potrim. Si quelqu'un il prend un serpent et il fait que le serpent va mordre une personne, alors on nous dit l'Agmara qu'il y a une marloquette et donc la personne elle meurt, d'accord? La personne elle meurt à cause du serpent, à cause du venin du serpent. Il y a une marloquette, est-ce que on peut dire que le type il est Chayav Mita ou pas? Nous dit Rabbi Yuda lui dit Chayav. Rabbi Yuda il dit que c'est Chayav Mita. Et Chachamim il dit que c'est Patour. Ouais, Joseph. Shavuatov, Shavuatov, Joseph. Shavuatov. Voilà, on vient. Shavuatov, Shavuatov. Shavuatov, Mazal Tov. On en est sur une Mishnah dans Maseret Sanhedrin, voilà, qui essaie de rapporter par rapport au problème de Pipara, l'histoire de la bouche de la para, est-ce qu'elle est considérée comme le domaine du Mazik ou le domaine du Nizak? La Gemara maintenant nous rapporte une Mishnah dans Maseret Sanhedrin, on avait vu le début un petit peu avant, là maintenant on regarde la suite, de cette Mishnah-là qui nous dit que quelqu'un qui avec un serpent tue une personne, avec le venin du serpent tue une personne, d'après d'après Rabbi Houda, il est Chayav Mita. Celui qui a fait ça, il est Chayav Mita. C'est comme si il a tué une personne, c'est Chayav Mita. Alors que d'après Chachamim, c'est pas tout. Et la Gemara, elle explique, elle nous dit que Vama Ravacha Bar Yaakov, Ravacha Bar Yaakov, il explique là-bas la marloquette en disant que chez Tim Selomar, lorsque tu vas analyser leurs paroles, les paroles de la marloquette pour comprendre quel est le Attends, choix. Mechila Rabbi Shmuel, c'est quoi? C'est un serpent qui appartient à un mec. Ouais, Et au final, le serpent il mord et il une le tue, para ou voilà. quelqu'un. Alors normalement, si c'est ton serpent, si c'est ton short qui l'avait encorné, qui l'avait tué, tu n'aurais pas été Chayav Mita parce que c'est le Nézek qui est commis par le short. Mais là, on considère quelque part que le serpent, c'est comme un couteau quoi, qui va planter l'autre. Et on va dire que d'après Rabbi Houda, il est condamnable à mort. D'après Khamim, il est pas tour. Maintenant, on va essayer de Donc comprendre c'est c'est une quoi. continuité, c'est au même titre que c'est la continuité comme le feu, quoi, le serpent en gros? C'est ça? Non, Comme la flèche, quoi? non, là, c'est Non, pas comme un couteau, t'as dit. comme un Un couteau, couteau, comme quoi, l'homme, comme carrément. l'homme, comme l'homme, pas comme le feu. Le feu, c'est comme l'homme. Ah oui, Mais tu c'est as le raison, comme le serpent ou feu la d'après Rabbi dafka? Yochanan qu'on avait dit, mais là, on nous dit que c'est comme l'homme. Et quelque part, c'est comme si qu'il lui avait planté un couteau, jeté une flèche, comme ce qu'on avait dit pour le feu d'après Rabbi Yochanan, tu as raison. Mais en tout cas, C'est c'est. la C'est continuité, quoi. la dafka serpent? Ça peut être... Si j'ai un Alors, lion, alors si j'envoie un lion, c'est justement, pareil. Razak, l'explication de la marloquette, la Gemara, elle va dire que c'est spécifique au serpent, puisqu'elle va dire que quand tu vas analyser la marloquette, finalement, la marloquette n'est pas sur la halakha. La marloquette, elle est sur savoir comment ça marche le venant du serpent. Il y a que chez Tim Tselomar, nous dit la Gemara, lorsque tu vas analyser leurs paroles, tu vas comprendre que les divrei Rabbi Yehuda, selon l'avis de Rabbi Yehuda, tu sais pourquoi Rabbi Yehuda il considère qu'il est Chayav Mita parce que Eres Nachash Ben Shinav ou Omed. Le venin du serpent, il est entre les dents du serpent. Il se tient au niveau des dents du serpent. Et donc, ça veut dire que le serpent, il n'a pas besoin d'avoir
une volonté d'endommager pour que son serpent, son venin fasse des dommages. À la limite, tu prends un serpent, tu prends la dent du serpent et tu la plantes dans la main de quelqu'un, et ben le venin, il va contaminer la personne. Sans que le serpent, il a une kavana léasique. Ça veut dire que d'après Rabbi Yehuda, c'est pour ça qu'on considère que c'est toi qui as tué, parce que c'est comme si tu avais pris juste une seringue avec du venin et tu l'as planté dans quelqu'un. Donc oui, c'est toi qui es chayav. Tandis que d'après Chachamim, tu sais pourquoi Chachamim considère que c'est pas ton dommage à toi, mais c'est le dommage qui est causé par ton serpent, hein, parce qu'il considère que le venin du serpent, il n'est pas entre les dents, mais il est à l'intérieur. Et on a besoin de la volonté du serpent, entre guillemets, pour sortir le venin et pour tuer la personne. Alors, regarde ce que tu dis, Agmara. Les livrets Rabbi Yehuda, Eres, Nachash, Ben Shinav ou Omed. Ou l'efficace, c'est pour ça que Makish Besaïf, celui qui a entraîné la morsure, il est Chayav Mita. Saïf, ça veut dire s'il est l'oglev, il est Chayav Mita comme un criminel. Et Nachash, Patour. Le Nachash, lui, c'est pas lui qui a tué, c'est pas un shor, comme un shor aniskal. Un shor aniskal, vous vous rappelez la fameuse halakha où le shor qui tue, on le lapide. Là, le serpent, lui, il n'est pas lapidé, il n'est pas shor aniskal, c'est pas lui qui a fait le dommage. Celui qui a fait le dommage, c'est celui qui a pris et qui, avec le serpent, il a planté la dent du serpent dans la main de l'autre. Maintenant, on nous dit la Gemara, et d'après Chachamim, tu sais pourquoi Chachamim disent qu'il est pareil à Mita? Parce que Eres Nachash Meatzmo Meki. On a besoin que le serpent le vomisse, ce venin, pour que ça endommage. Il faut qu'au moment de la morsure, le serpent vomisse, comme ça c'est la chaîne de vomir, mais bon, ça veut dire cracher son venin, pour que le serpent tue. Et donc finalement, c'est le serpent qui a tué. Et donc dans ce cas-là, l'efficace Nachash Beskila. Le Nachash, lui, il est lapidé comme Arshora Niskal. On va le tuer, le serpent. Ou Makish Patou est celui qui a entraîné la morsure. Le monsieur qui a pris le serpent et qui a entraîné la morsure, lui, il est Patou parce que c'est pas lui. Lui, c'est qu'un gramma, si tu veux. Donc voilà, ça, c'est la Mishnah. Maintenant, pour comprendre avec notre sujet, nous dit Agma, veillez à Martapi Parakeratser Mazigda, mais si on considère que la bouche de la para, elle est considérée comme le khatser, le domaine de l'endommageur, pourquoi il ne lui dit pas, il devrait lui dire le propriétaire du serpent. Alors, comme j'expliquais d'après Tosfot, on parle d'un cas où c'est une tierce personne qui est venue, qui a pris le serpent de. Par exemple, Shimon, il est venu, il a pris le serpent de Réhouven. Et il a fait ça avec le serpent de Réhouven. Et donc, dans ce cas-là, nous dit la Gemara, Réhouven, il devrait pouvoir dire moi, c'est pas moi qui a fait ça. Vous avez mis quelque chose dans la bouche de mon serpent. Qu'est-ce que vous avez fait à avoir mis quelque chose dans la bouche de mon serpent? La bouche de mon serpent, c'est mon domaine. Et tout dommage qui est causé dans mon domaine, je ne suis pas responsable. Donc, si on considère que la pipara, elle est comme le khatser du mazik, pourquoi on rend chayav? Il devrait pouvoir dire le balanachash, maïbaï adar bepuma dechivaya. Qu'est-ce que ta main fait dans la bouche de mon serpent? Nous dit la Gemara, là c'est différent. Les Inyan Ktala lo amrinan. Concernant la condamnation à mort, et en l'occurrence le Chiyuv Skila ici qu'aurait le serpent, on ne dit pas cette logique-là. C'est-à-dire que nous, on a toujours vu jusqu'à maintenant une logique qui était forte et que tout le monde avait compris, à tel point que la Gemara avait dit qu'on n'avait même pas besoin de passou pour nous apprendre cette logique-là. On avait dit que si jamais moi je vais chez quelqu'un et à cause du fait que je sois rentré chez quelqu'un sans autorisation, on va dire, je me fais endommager, eh ben, je ne peux pas lui réclamer des dédommagements. J'avais rien à faire chez lui. Ça, c'est quelque chose qui est logique et qui est accepté, même sans verser. On n'a même pas besoin d'un verset pour nous apprendre cette halakha. Mais par contre, concernant les condamnations à mort, c'est-à-dire que si jamais le taureau de l'autre, il a tué mon taureau, et donc il est shor aniskal, par rapport à la halakha de le condamner à mort et de le lapider, et ben dans ce cas-là, il ne peut pas donner l'argument et dire qu'est-ce que tu fais chez moi. Concernant, et on va voir un petit peu un autre cas où on a vu la même idée, que concernant le chiyuv mita, il n'y a pas cet argument de dire qu'est-ce que tu fais chez moi. C'est quoi l'autre cas, nous dit Agmara? Menatimra, d'où tu le sais que ce principe-là, que concernant le chiyuv mita, on ne peut pas dire qu'est-ce que ton shor fait chez moi. Des Tanya, il y a une braïta qui nous dit que celui qui rentre dans la maison d'un balabait sans demander l'autorisation, anichnas lechatzer balabait shelo birshut, unegacho shoro shel balabait umet. Et le taureau du balabait, il a encorné la personne et la personne, elle est morte. D'accord, sur un bien entendu, c'est quand elle tue une personne, pas quand elle tue un autre taureau.
En tout cas, quand elle a tué une personne, eh ben, cette personne-là qui est rentrée par effraction dans la maison, si elle est morte, nous dit la Braïta, que Ashor, Biskila, l'Oshor, on va quand même le condamner à mort. Ve ou Bealim, Pturim Minakofer. Et par contre, si jamais les Béalim, normalement, qui doivent payer le kofer, eux, ils ne payeront pas le kofer. C'est-à-dire que, on sait que normalement, lorsqu'il y a un short qui tue un homme, il faut payer le kofer. Et il faut aussi lapider le short qui a tué. Le short qui a tué, c'est un short aniskal. Nous dit l'Agma, là, on va faire une dissociation entre les deux halachot. Par rapport à la halakha de la condamnation à mort du short, on va le condamner à mort. Ah, mais pourtant, l'autre, il n'avait rien à faire chez moi. Par rapport à la condamnation à mort, on ne regarde pas cet argument-là. Cet argument-là, il ne tient pas la route. À tel point qu'il y a même une halakha qu'un short de Hefker, un short qui appartient à du Hefker, s'il va tuer quelqu'un, on lui fait aussi short aniskal. On va aussi le condamner à mort. Il y a une Mishnah plus loin qui parle C'est logique, puisque logique. le Niskal, c'est pas dû à qui il appartient, c'est dû au fait que son caractère fait qu'il est dangereux, on le tue. C'est comme donc voilà, comme un chien enragé, on le tue, le chien enragé. Finalement, c'est ce qu'on est en train de dire ici, que par rapport à la mort, on ne va pas dire cette logique-là, qu'est-ce que tu faisais chez moi? Pourquoi? Parce que les clients Kachal ou Amrinan. Maintenant, par rapport au coffre, là, il peut lui dire non, je ne te paye pas le coffre. Qu'est-ce que tu faisais chez moi? Tu n'avais rien à faire chez moi. Il y a quand même, tu vois, une ambiguïté. Ça veut dire que là, on te dit que la condamnation, l'encornement du taureau, tu n'as pas de responsabilité. Ça veut dire que quand il est chez toi à la maison, tu n'as pas la garde de ton taureau. Elle est chez toi, le taureau, il est chez toi à la maison, tu n'as pas à le surveiller. Il est dans la maison, il est dans son enclos, tu n'as rien à surveiller. Donc quand l'autre, il vient, il rentre dans l'enclos de ton taureau et il se fait encorner, eh ben, tant pis pour lui, j'ai envie de te dire. Moi, j'ai aucun coffre à payer. Maintenant, par contre, de lapider le Shoraniskal, ça oui. Ça oui. Très bien, c'est ce qu'on est en train de dire ici. Donc, on voit ici, Berlim Pturim Nakofer Maitama. Pourquoi Attends, c'est quoi? C'est une demi-mesure, là. C'est quoi? Alors, c'est combien de filles qui regardent dans ce que l'agma te dit ici tout de suite? Regarde. Balim Pturim Nakofer Maitama. Pourquoi le Balim, il n'est pas tour du kofer? Non, en fait, c'est pas lié du tout. C'est deux choses différentes. J'ai un animal dangereux, on a une preuve qu'il est dangereux, on le tue, et on a le C'est fait ça la qu'il a logique. endommagé chez Ouais, moi, pas peut-être. chez moi, tout ça. C'est ça la logique. Tu as un problème de Shoraniskal, c'est Nézek. que Ça, c'est par rapport au un prothèse. un short qui tue, on le fait disparaître, c'est tout. Il n'y a pas de circonstances atténuantes. Tu aurais dû le garder, tu n'aurais pas dû le garder. Ça regarde, c'est pas en rapport avec la garde du propriétaire. Normalement, tous les chiyuvim de Nezek, c'est toujours en rapport avec la garde du propriétaire. Là, le chiyuv de Nezek par rapport, enfin, le chiyuv de Mita de ce qu'il a du short, c'est pas en rapport de la shmira du propriétaire. Même Ben, si je l'ai pas à la pourtant, maison si, ça et devrait. que je l'ai pas, Mais même si ça pourrait être lié. On pourrait Mais croire que c'est lié. la chiyuv serait plus à prendre la ici. preuve c'est pas lié. Mais la preuve que c'est pas lié, c'est que quand il tue un homme qui devrait avoir peur de lui, il est tout de suite sur un escale, on le tue. Et quand il devient mouad quelque part pour une bête qu'au bout de 3 fois. Donc c'est qu'il Ah, est non, dangereux. c'est pas si pas chaud, on Regarde en son parlera ça. dangerosité. On en parlera le Shoraniskal la première fois, etc. On en parlera plus tard. Ok, en tout cas, hein, ce que nous dit l'Agma ici, Balim Pturim Nakofer, Maïta Amad, Amarli, il peut lui dire Birchuti, My Bite, qu'est-ce que tu faisais chez moi? Maintenant, Shoronami, alors on m'a dit même pour le short, tu devrais dire la même chose. Les malais, My Bite, Birchuti, et la linenta, l'amrinan. Tu vois bien que concernant la mort, on ne dit pas cette chose-là. Continue l'Agma. Anou, Isé des Betarbou, un autre point, autre chose. C'est concernant l'obligation de garder ses behemoths. Il y avait les aïzim, les chèvres d'un monsieur qui s'appelait Tarbou. Et à vous, Mafsedele ou les Rav Yosef, ils n'arrêtaient pas de manger les fruits de Rav Yosef. Apparemment, ils avaient des champs qui leur appartenaient. Il y avait le coin droit, il appartenait à Rav Yosef, le coin gauche, il appartenait à Betarbou. Les bêtes de Betarbou, elles n'arrêtaient pas de rentrer dans la partie de Rav Yosef là-bas et de lui manger ses pérottes. Amarle, il a dit Rav Yosef à Abaye, Zil Emale le Marayou, dis au propriétaire des chèvres qui cache ses chèvres, et c'est tout, qui les garde bien, ces chèvres. Pourquoi Excusez-moi. Excusez-moi. Donc dites-lui de bien garder ses chèvres. Amarle, il a dit à Abaye à Rav Yosef, je ne peux pas lui dire ça. Si je vais lui dire de garder ses chèvres, il va me retourner l'accusation en me disant, Eima, il va me dire, il lui a dit Ama Izil, pourquoi je veux les voir? Si j'y vais, Amreli, ils vont me dire Ligdor, Marc des Rabéaré, c'est à toi de faire une barrière. Moi, mes chèvres, elles sont là, elles sont en train de gambader tranquille.
C'est à toi de mettre une barrière pour protéger tes fruits. Donc on a l'impression qu'Abaye, il est en train de dire qu'il y a un argument que le propriétaire des chèvres peut donner, quand bien même, quand bien même, c'est clairement le terrain de Rav Yosef, la partie droite. Mais il peut très bien dire à Rav Yosef, si toi, tu veux pas que mes chèvres, elles mangent tes fruits, ben t'as qu'à mettre une barrière. Tant que t'as pas mis de barrière, c'est toi qui as la responsabilité. Donc nous dit Agmara, Vei Gadar, et nous dit Agmara, je comprends pas. Alors dans ce cas-là, ça veut dire quoi? De partout, il y a un chêne, le chiouf de chêne qu'on avait vu jusqu'à maintenant. Donc, dans quelle mesure on peut le trouver? Puisqu'à chaque fois, l'autre, il peut dire, bah, t'avais qu'à mettre une barrière. L'autre, il peut dire, non, bah, tu sais pourquoi j'ai mangé tes fruits? J'ai mangé tes fruits parce qu'il n'y avait pas de barrière devant tes fruits. Vei Gadar, si tu as besoin de mettre une barrière pour que ce soit chayav. Chêne de Chayav Rachamana et Chimash Kachatla, c'est quoi le cas de chêne de la Torah? Donc, nous dit Agmara, c'est dans un cas où le type, il a mis une barrière et que la para de l'autre ou le champ de l'autre, il est passé en dessous de la barrière. Kesher Khatra, dans un cas où elle a creusé en dessous de la barrière, elle est passée en dessous de la barrière. Ou alors, Inami de Nafal Gouda Balaïla, ou alors dans un cas où moi, propriétaire des pérotes, j'avais fait une barrière et que le mur, il est tombé pendant la nuit. Dans ce cas-là, hein, si l'autre il vient, il ne peut pas me dire attends, mais tu aurais dû mettre une barrière parce que je l'ai mise la barrière. Maintenant que ma barrière est tombée dans la nuit et que tes chèvres elles sont venues manger mes pérotes, là tu dois me rembourser. Ça, c'est une première halakha. Voilà, une première halakha qu'on voit. On voit ici en tout cas quelque chose d'intéressant que pour le chiyuv de chêne, l'endommageur il peut se dédouaner du dommage en disant tu n'avais qu'à mieux garder tes fruits, tu n'avais qu'à mettre une barrière. Ça, c'est logique, mais en tout cas, voilà, on le voit clairement ici. Autre halakha, nous dit l'Agmara, Machriz Rav Yosef. Rav Yosef. Attends, une minute. Il avait Ouais. mis la barrière, il avait la barrière, oui. Quoi? Il C'est avait mis quoi? la barrière, elle est tombée là-bas. Il avait mis Ah, la barrière, elle est tombée la barrière, ouais. non, non, Et, non. et, et- Pour être hayab, il faut mettre la barrière et qu'elle tombe. Exactement. attends, mais si elle tombe, pourquoi je suis khayab? Je comprends pas. Parce C'est que ton je peux, problème, t'avais qu'à mettre une non, barrière. non, non, parce que t'es chayav parce que les Izim, ils ont mangé les pérotes. Ça, c'est pour ça que t'es chayav. Maintenant, la question est de Oui, savoir C'est est-ce pas que. je suis celui qui a khayab la de barrière. quoi? Je suis khayab de quoi? Attends, Je suis Les khayab de chèvres. quoi? Calme-toi, je t'explique. 2 secondes. En tout cas, ce qu'on est en train de dire ici, c'est que t'es chayav Je suis khayab. parce que les chèvres, elles ont mangé des pérotes. C'est tout. Maintenant, l'autre, il a quand même un argument de dire pour se dédouaner de la chose, du nézek que ces chèvres ont commis, il peut dire, mais c'est à toi de faire plus attention, de garder tes pérotes. Maintenant, à partir du moment où cet argument il tombe, parce que j'ai tout fait pour garder mes pérotes, c'est juste pendant la nuit, il y a eu un S et c'est tombé. Bien entendu, tu ne vas pas me dire réveille-toi en plein milieu de la nuit toutes les 5 minutes pour voir si le guédère il est encore là. Ça, tu ne peux pas être assez aussi effronté de me dire une chose pareille. Donc, à partir du moment où j'ai plus d'arguments pour me dédouaner, donc je paye ce que mes Izim, ils ont mangé, tout simplement. D'accord. Je paye, donc je paye le Nizek, les fruits, je paye pas parce qu'ils ont profité, on est d'accord. Non, non, tu payes le Nezek Mamash, pas ce qu'ils ont profité. D'accord. C'est D'accord. Birchut Et Nizak, Birchut Nizak. par contre, si j'avais mis la barrière et qu'ils ont quand même mangé, non, si, Kalvachomer, tu aurais été chayav. non, si j'avais pas mis la barrière, si j'avais pas mis Patour, la barrière, Patour, Patour, connaît mais net. je rappelle, Comme dans le Chutarabim. ok, d'accord. Ok, Machiz Rav Yosef. Rav Yosef, il a. Maintenant, deuxième halakha. Machiz Rav Yosef, Veitema Rabba. Des Salkinena, Vedenartine Tata. Je donne une halakha à tous ceux qui montent de Bavel en Eretz Israël ou ceux qui descendent d'Eretz Israël vers Bavel. Genre, il donne une halakha que tout le monde doit appliquer. Ane Isé des Shuka. Les bouchers qui ont des petites chèvres et qui attendent de leur faire la shrita le jour du marché. Normal, ils veulent vendre de la viande fraîche. Ils ne veulent pas vendre de la viande congelée ou séchée ou salée comme ils faisaient à l'époque. D'accord? Ça vaut moins cher. Ils te disent, si leurs chèvres, en attendant le jour du marché, elles sont là en train de partout en train de grignoter, et bien la halakha, elle est qu'on l'oblige, le boucher, à faire la shrita de ses chèvres, quand bien même ça va lui faire perdre de l'argent, parce que maintenant, ses chèvres, sa viande, elle ne va pas être fraîche pour le jour du marché. Il va être obligé de la saler ou de faire je ne sais pas quoi. Et bien malgré tout, on peut l'obliger à faire ça. Pourquoi? Parce que on ne peut pas laisser une personne, quand même, c'est dans le Reshut Arabim, Rachid dit. Dans le Reshut Arabim, il n'est pas tour. Il n'est pas tour, mais il doit quand même garder. Ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas garder. Il n'est pas tour, on ne peut pas le faire payer. Mais si il endommage trop, on peut l'obliger à faire la shrita de ses chèvres. Ce que nous dit Agma C'est ici. quoi trop? C'est quoi trop? Ça veut rien dire Alors, trop. il fait des dommages, Matrinan Bemarayou, très ou tlatzinin, 2 ou 3 fois.
On Oui, le... ça veut dire que ça s'arrête Comme, pas. comme, euh, comme C'est le pas. Moad, mais ça n'a rien à voir avec du Moad, là, c'est du chêne. Mais c'est la même idée, on le prévient deux, trois fois. Hop là, ces chèvres, elles continuent à manger les trucs des gens. It Saïd, Saïd, s'il obéit, c'est bien. Mais Ilo, sinon, Amrinamné, on lui dit Tiva Masreta avec Kabel Zoudar, c'est bon, maintenant, assis-toi. Ne garde plus tes chèvres jusqu'au jour de marché. Assis-toi sur l'estrade de ton magasin et reçois ton argent. Ça veut dire tu vas perdre ce que tu voulais chercher à gagner, quoi, d'attendre le jour du chouk. Tu vas juste recevoir un petit zouz et c'est tout. En tout cas, à Icar, que tes chèvres arrêtent de nous endommager. Voilà. Donc ça, c'était la fin de l'explication sur cette Mishnah-là. On attaque maintenant une nouvelle Mishnah. Nouvelle Mishnah, c'est quoi un tam et c'est quoi un moad? Alors maintenant, on va commencer à voir au bout de combien de fois on est tam, au bout de combien de fois on est moad. Alors on va en reparler plus tard dans la Maseret, mais là, on va commencer à voir déjà un premier point, puisqu'on a vu qu'il y avait cette différence-là entre tam et moad pour le keren. Alors c'est quoi le tam, nous dit la Mishnah? Eze ou tam, c'est quoi le tam? Attends, Eze ou c'est marrant moad, parce que c'est quoi le moad? on termine, on termine le truc avec un truc très imprécis deux ou trois fois. Et là, on dirait que la Mishnah elle va nous dire exactement comment ça se passe. Non, parce que c'est rien à voir. Là, on parlait de Shen jusqu'à maintenant. On parlait pas de Keren. Là, maintenant, on va parler le mois de Keren. Ah oui, Là, on parlait dans ok. Shen. Ok. Shen, Ok. dans Shen, il n'y a pas de Ouais, ouais, précision ok. de trois voix. Ouais, ouais, ok, ok. Ok. Maintenant, on nous dit la Gemara, Ezeu Moad, Moad, Kol Shei Dubo, Shlosha Yamim. Moad, c'est quand on l'a prévenu 3 fois. 3 jours. Mechila, 3 jours. D'après Rabbi Yehuda, c'est 3 jours. Là, la Khalé, comme ça, on verra plus tard dans la Gemara. C'est 3 jours. Ça veut dire que si elle encorne 15 fois dans une seule journée, ça compte qu'une fois. D'accord? Donc, c'est 3 jours d'encornement. Et Tam, Mishiyar Zorbo, Shloshayamim. Et pour revenir Tam, une fois qu'on est Moad, c'est quand on a attendu 3 jours et on n'a pas encorné, en ayant vu, bien entendu, des taureaux qui, dans la même situation, qui auraient dû l'agiter et que le shor n'a pas encorné. Divrei Rabbi Yehuda, ça ce sont les paroles de Rabbi Yehuda. Rabbi Meir Omer, Moad Sheidubo, Shlosha Peamim, Tam, Kol Shayut Inokot Mimashmeshimbo, Ve'eno Nogeach. Il te dit que un Moad, c'est au bout de 3 fois, même dans la même journée. Et Tam, pour perdre la Tamoud, donc bien entendu, en 3 jours, il est d'accord. 3 jours, hein, pas en 3 fois. Pas en 3 fois, ça il précise bien Tosfot. Mais en tout cas, en 3 jours, il perd, il perd son statut de Moad, bien sûr. Mais il y a une autre astuce pour perdre son statut de Moad, c'est s'il y a des enfants qui l'agitent le taureau. Ils sont en train de l'agiter et malgré tout, il n'encorne pas. Ça veut dire qu'il s'est calmé. Alors, continue l'agma. Maintenant, on attaque l'agma. Maïta Amad Rabiouda. Pourquoi Rabiouda lui va d'après les jours? Amar Abaye, il te dit, il y a marqué dans le Passouk. Le Passouk qui parle du shor Tam et du shor Moad, il y a marqué dans la Torah. Onoda, je vous lis le Passouk en entier. Onoda ki shor nagar mitmol shilshom velo ishmerenu be'alav. Si il était connu que ce shor-là était un encorneur depuis hier et depuis avant-hier, et son propriétaire ne l'a pas gardé, alors là, il devra payer le Nezek Shalem. Nous dit le fait qu'il y a marqué Tmol, ça veut dire un jour. Et Mitmol, c'est 2 jours. Shilshom, c'est 3 jours. Loishmerenu be'alav, ça vient pour la quatrième fois, et la quatrième fois, effectivement, il payera le Nezek Shalem. Comme ça l'explique Abaye. Rava, lui, nous dit Tmol, Mitmol, lui, pour lui, c'est un seul. Le mot de mitmol, c'est un seul. Tu ne le décomposes pas en deux comme ce qu'il a fait à Baye. Shilshom, c'est deux. Velo ishmerenu, et il ne l'a pas gardé, alors donc il est chayav. Alors d'après Rashi dans la Gemara ici, c'est machma que d'après Rava, on est chayav, Nevek Shalem la troisième fois. Tosfot, il n'est pas d'accord avec ça, et il dit même que Rashi aurait changé d'avis. Aurait été Chozerbo, mais là Rashi dit clairement que la troisième fois d'après Rava, on est chayav déjà Nevek Shalem. Alors que Abaye lui disait c'est au bout de la quatrième fois qu'on est chayav Nezek Shalem. Ok. Maintenant, Agmara explique la vie de Rabbi Meir. Rabbi Meir Omer, Maïtama, c'est quoi la vie de Rabbi Meir Maïtama? Détania, c'est quoi le Rabbi Meir? Nous dit Agmara, parce qu'il y a marqué dans une braïta. Amar Rabbi Meir. Rabbi Meir, il a une logique de Kalva Chomer. Alors, on attaque le daf du jour. Richek negichotav chayav. Irev negichotav lo kol sheken. Il te dit si déjà, lorsque le taureau il a encorné dans 3 jours différents, ça veut dire qu'il les a fait avec des encornements espacés. Il a fait des dommages espacés dans le temps. Et tu me dis que ça va dévoiler sa nature comme quoi c'est un encorneur. À plus forte raison, lorsque il l'a fait dans la même journée, que ça va dévoiler que c'est vraiment un vrai encorneur celui-là. Low call sheken.
Amroulé, ils lui ont répondu à Rabbi Meir, ils lui ont dit non, c'est pas un bon argument. Zava Tochiach. Il veut comparer ça avec la femme Zava. La femme Zava, elle, on sait que la femme Zava, je rappelle juste un petit peu les règles de la femme Zava. Quand elle a vu 3 jours du sang, d'accord, dans une période où elle est censée être Zava, sans rentrer dans le comment calculer le cycle, quels sont les jours où elle est Zava ou les jours où elle est Nida. Une femme qui voit du sang un premier jour, le deuxième jour, elle voit encore du sang, elle est considérée comme une Zava Gdola. Troisième jour aussi par rapport au Corban. Disons qu'elle a vu du sang pendant 3 jours, elle est considérée comme Zava. Par contre, si jamais elle a vu 2 fois du sang dans la même journée, elle a eu un premier écoulement, ça s'est arrêté, et dans la même journée, un deuxième écoulement, elle n'est considérée comme ayant vu qu'un seul jour. Et donc, elle n'est pas encore Zava. Pour être Zava, Gdola, quand je parle de Zava Gdola, ça veut dire une femme qui doit attendre les 7 jours de propreté pour pouvoir aller au mikvé, etc. Quand est-ce qu'elle est considérée comme Zava Gedola? C'est uniquement quand elle a vu du sang pendant 3 jours séparés, bien distincts. Mais si c'est Donc ça va comme Rabbi Yehuda, Mechila, donc ça va comme Rabbi Yehuda, l'histoire de la Zava. non, Rabbi Yehuda et Rabbi Meir, ils n'ont pas parlé pour la Zava, ils ont parlé pour les encornements. Mais en tout cas, ce que la Gemara veut dire, c'est que le Kalvachomer qu'il a fait, Rabbi Meir, il est réfuté. C'est une logique qui est réfutée par ce qu'on voit concernant la Zava, puisqu'on voit que dans la Zava, on n'a pas dit cette logique-là de dire que si tu vois qu'en 2 jours, tu la considères comme une femme Zava, à forte raison quand elle a des écoulements rapprochés. Parce que c'est ce qu'il a dit Rabbi Meir. Rabbi Meir, il a dit si déjà des encornements éloignés, ça le rend Moad, à plus forte raison que des encornements rapprochés le rendent Moad. Alors il dit non, mais tu vois bien que cette logique-là, elle est fausse, puisque dans la Zava, toi-même, tu es d'accord qu'on ne le dit pas, cette chose-là. On nous dit la Gemara hein, que Zava Yochiach. On nous dit la Gemara, attends, je n'ai pas vu la ligne. Amroulo Zava Tochiach. Sherichek Riyotea Tmea. Si jamais elle a vu 3 riyot dans 3 jours différents, elle est considérée comme une Zava Gedola. C'est 3 jours, hein, c'est pas 2 jours, hein, je me suis trompé. C'est le premier jour et le deuxième jour, c'est Shomeret Yom Kedeged Yom. Le troisième jour, elle est Zava Gdola. C'est juste le Zav, l'homme, lui qui au bout de 2 jours devient déjà Zav, pas pour le Korban, mais par rapport au Shivaneki. Mais pour la femme, c'est 3 jours. En tout cas, ce que nous dit ici la Gemara, hein, c'est que Zava Tochiach, Shimrichek Riyotea Atmea, Kirva Riyotea Teora. Alors que si elle a vu 3 fois dans la même journée, elle est considérée comme une femme Teora, elle n'est pas considérée comme une. Enfin, de la Touma des 7 jours. Elle n'aura pas la Touma des 7 jours. À Marlaen, il leur a répondu là-bas c'est différent, il y a un passouk explicite qui vient me dire ça. Aré ou Omer, là-bas il y a marqué Zot Tiye Tumato Bezovo. La Torah, quand elle parle du Zav, et le Zav, lui, qui est rendu tamé lorsqu'il a vu 3 écoulements, même dans la même journée. Et il y a marqué que Zot Tiye Tumato Bezovo. Voici ce que sera la Touma du Zav. Donc, quand tu m'as dit la Touma du Zav et pas la Touma de l'Azava, je comprends de là que Tala Akatouv et Azav Bereyot, vet Azava Bayamim. Le Zav, lui, dépend des nombres de fois où il a vu. Et la Zava, elle dépend du nombre de jours. Du fait qu'il y a marqué le mot Vezot, c'est pour dire que c'est uniquement le Zav qui, lui, lorsqu'il voit 3 fois d'affilée, il est considéré comme Zav Gadol. Tandis que la Zava, elle, c'est uniquement le nombre de jours. Donc nous dit Rabbi Meir, c'est pour ça, ne viens pas me réfuter mon Kalvachomer avec la halakha de la Zava, puisque dans la Zava, justement, il y a un passouk précis qui vient me dire que la Zava, c'est uniquement au nombre de jours qu'elle devient Zava et pas au nombre de fois. Alors nous dit la C'est quand Gemara. même, Ouais, enfin, si je peux dire un truc, je trouve ça quand même bizarre qu'enfin on est en train de comparer en fait, quand la Negira, c'est quelque chose, on va dire, de très mental, c'est-à-dire quelqu'un qui est, comme dit quelqu'un qui est vénère, etc. On compare à quelque chose qui est Goufani, quelque chose qui est une affection purement du corps. Je trouve qu'elles sont pas comparables. Non, mais J'arrive pas à ce sont comprendre les les exemples drachot, qu'ils ont ce sont les donnés. drachot qu'on fait Non, mais dans Zav et Zava, non? non, non, mais il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses de. Non, mais il a raison, la question en soi, elle existe. Tu as raison qu'il y a beaucoup d'alakhot, toute la halachot de ce qu'on appelle les vestotes dans les Ilchot Nida, on les apprend de la Souga qu'on va étudier dans Maseret Baba Kama sur le Shora Moad, etc. Comment D'accord, ok. toutes ces halachot, elles sont apprises les unes des autres, mais tu as raison dans l'idée qu'il y a une différence. Mais la Gemara, elle comprend que cette différence, elle n'est pas C'est suffisante. comme si toi, t'es vénère. Si aujourd'hui, t'es vénère, si aujourd'hui, t'es vénère, Rabbi Shmuel, exemple, demain, la nuit, elle va passer, tu seras moins vénère. Donc, c'est normal que si tu peux encore une vache, elle a encore 2 fois, 3 fois, elle vénère 3 fois avec les gens dans la rue, etc. Parce qu'aujourd'hui, c'est un mauvais, entre guillemets, un jour de vénère. Mais le lendemain, il passe. Donc, je comprends beaucoup plus la vie de Rabbi Meir. Non, la vie de Rabbi Yehuda, je veux dire, qui dit que c'est en jour. Ah, Rabbi Yehuda, pardon.
J'entends, je suis d'accord avec toi. La logique, tu as raison. Maintenant, après, pour l'instant, on a justement. Rabbi Meir, lui, il a voulu comparer. Non, mais là, Rabbi Houda, lui, il a voulu lui comparer en lui disant que tu vois bien que là-bas, on ne dit pas la même logique que toi, Rabbi Meir. Et Rabbi Meir, il dit c'est vrai que c'est comparable, mais là-bas, il y a un passo. Donc, apparemment, les deux, ils étaient d'accord de dire qu'il y a une comparaison qui est possible entre la Zava et le. Comment on appelle ça? Et la Negicha. Après, on verra plus tard, Bezrat Hashem, que la comparaison, elle n'est pas seulement uniquement au niveau de la Zava, un jour, deux jours, trois jours, et par rapport au Vestot. Au Vestot, ça veut dire, vous savez, c'est la fameuse halakha qui dit que si jamais une femme elle a l'habitude de voir tout le temps un tel jour du mois, alors ce jour-là, c'est le Veset Kavua, et donc il y aura plus de règles à appliquer par rapport au mois d'après, etc., en prévision de ce qui est possible potentiellement. Bon, il y a ce qu'on appelle V7 Kavua, il y a des règles précises par rapport au V7 Kavua, il n'y a pas tellement de nafkamina de nos jours, mais en tout cas, on apprend des halakhot du Moad, ça on le verra plus tard. Mon l'agma, elle compare, je ne sais pas exactement, c'est vrai que ce n'est pas la même chose, tu peux trouver des différences, mais l'agma, elle comprend que ça peut être comparé. En tout cas, ce que nous dit ici l'agmara, c'est que euh, dans la Zava, Rabbi Meir, il lui répond qu'il y a un pasouk. Maintenant, ce pasouk-là, l'agmara va essayer d'analyser et de voir est-ce que ce pasouk-là, c'est vraiment clair qui vient exclure la Zava de ne pas rendre, de devenir Tméa au bout de 3 fois. Parce que nous, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'il y a marqué que le Zav, lui, il est tamé au bout de 3 fois. S'il a eu 3 écoulements de Zav, donc le Zav, pour l'homme, c'est un genre un écoulement qui ressemble à du Shirvat Zera, mais qui n'est pas comme du Shirvat Zera. Ça a un petit peu une nature différente. C'est quelque chose qu'on ne connaît pas tellement de nos jours. Il y a marqué dans la Gemara, dans Maseret Nida, que c'est du blanc qui provient d'une chair morte. Alors que le Shirvat Zera, ça provient mi Bassar Chai, d'une chair vivante. Je ne sais pas ce que ça veut dire une chair morte, une chair vivante, mais en tout cas, la Gemara, elle explique que le blanc du Zav, c'est quelque chose qui ressemble un petit peu à de la bouillie de sérorim, d'orge, qui sont des petites boules détachées comme ça. Alors que le Zera, le Shirvat Zera, c'est quelque chose qui est rattaché, qui a un blanc qui est plus clair. Bref, ça se ressemble sans être la même chose. C'est pas comme la femme Zava, hein, pour qui, elle, c'est du sang. Parce qu'elle a, quand elle est Zava, c'est du sang normal, à 100%, qui n'a rien de différent avec le sang de la Nida. En tout cas, il y a marqué concernant le Zav que lui, il est Zav lorsque il voit même 3 fois dans la même journée. Il y a marqué et voici la règle du Zav. Alors nous, on a compris jusqu'à maintenant que voici la règle du Zav, mais pour la Zava, c'est pas comme ça. On dit la Gemara, qui te dit que c'est ça qui veut dire le pasouk? Peut-être que quand la Torah est venue, voici la règle du Zav, pour te dire que le Zav, c'est uniquement en 3 fois et pas en 3 jours. Mais la Zava, ça peut être en trois fois. Alors regardez ce que dit la Gemara. Mimaï de Aïvezot le miouté Zava mireiyot, qui vient te dire pourquoi tu dis que le mauvais Zot, il vient exclure la Zava et de dire qu'elle ne vient pas de Tmea en ayant vu 3 fois. Et mal les miouté Zav miyamim. C'est peut-être que le passage qui est venu me dire que le Zav, lui, ne devient pas Zav quand il voit 3 fois, 3 écoulements dans des jours différents et qu'il faut les voir uniquement dans une même journée. Amarcha, nous dit l'Agmara, non. Il y a marqué dans le passage concernant le Zav, Ve'azav et Zovo, la Zachar ve la Nekeva. Dans le même passage, on te compare le Zav et la Zava. Alors, nous dit l'Agmara, c'est pour nous les comparer dans quel sens? Mekish Zachar le Nekeva. Ma Nekeva beyamim, Av Zachar beyamim. De la même manière que la Nekeva, elle, si elle voit du sang dans 3 jours différents, elle est Tmea. Pareil, le Zav, lui aussi, s'il va avoir des ivotes dans 3 jours différents, il va aussi être Zav. On me dit l'Agmara, mais t'as qu'à me faire le Ekech dans le sens inverse, de me dire que de la même manière que la femme, elle, Velikish Nekeva les Zachar, Mazachar Bereiyot, Af Nekeva Bereiyot, de la même manière que le Zachar, lui, il est tamé lorsqu'il voit 3 fois même dans la même journée. Pareil, la Nekeva, elle devrait être Tmea quand elle voit 3 fois dans la journée. L'Agmara, il y a le mot Vezot. Alors, pourquoi le Vezot? Alors, l'Agmara, elle dit, tu ne me réponds toujours pas. Pourquoi on utilise le Vezot pour exclure la Zava de rendre tamé 3 fois en une journée et on n'exclut pas pour rendre le Zav de rendre tamé en des jours différents? Ou Maraït, la Gemara te dit non, c'est par logique, je comprends que si le mot mistabra, kaebe reyot, memaet reyot, puisque le mot vezot, il est dans la paracha qui nous parle du Zav. Et le Zav, lui, sa toum'a, elle est en nombre de fois. Donc, logiquement, on comprend que celui qu'on veut exclure de là, c'est pour nous dire qu'il y a quelqu'un d'autre qui ne va pas être tamé avec le nombre de reyot.
logiquement, ça vient exclure ça. Et ça ne vient pas exclure que le Zav, il est métamé uniquement en Rayot et pas d'une autre manière. Effectivement, le Zav, il peut être métamé, même s'il n'a pas 3 Rayot d'affilée, mais s'il est là dans des jours différents. Nous dit l'Agma, par exemple, parce qu'en fait, le cas typique, j'ai oublié de préciser, c'est imaginons le Zav, il a une Reya qui déborde sur 2 jours. D'accord? Donc finalement, c'est un seul écoulement, mais qui a débordé sur 2 jours. Ça compte un jour ou ça compte une Reya ou ça compte 2 Reyot. Si on dit que le Zav, lui, c'est uniquement le nombre de fois, finalement, il n'y a eu qu'une seule fois. Mais d'un autre côté, c'est 2 jours. Et comme on compare le Zachar à la Nekeva, de la même manière que la femme, lorsque elle a eu son écoulement qui s'est écoulé qui était sur 2 jours, eh ben, on le compte comme 2 écoulements. Pareil aussi, le Zav, on le compte comme 2 écoulements. Voilà, donc c'est ce que nous dit la Gemara. Et par contre, voilà, donc ce qu'on exclut, c'est que la Zava, elle ne devient pas Tméa lorsqu'elle a eu 3 écoulements dans la même journée. Très bien, on a fini ce point-là. Maintenant, la Gemara continue, elle nous dit Tanoura Banan. Une marloquette Tanaïm importante. Regardez cette Gemara. Ah, ouais. Là, on va revenir un petit peu sur savoir comme qui est la halakha entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir. On verra qu'il y a d'autres Tanaïm. La Gemara nous apporte d'autres Tanaïm. Regardez ce qu'ils pensent, ces Tanaïm-là. Ezeu Moad, c'est quoi le Moad nous demande la Braïta. Kol Sheidubo Shloshayamim. Donc ça va comme qui? Ça démarre comme Rabbi Yehuda. 3 jours, c'est comme Rabbi Yehuda. Maintenant, comment il redevient Tam? Vetam, Sheyu Atinokot Mashmishinbo Venonogar. Divrei Rabbi aussi. Pour redevenir Tam, ça suffit aussi le fait d'avoir, même en une seule fois, si des enfants ils l'ont agité et qu'il n'a pas encore né, alors que normalement, il encore né tout le temps, quand il était agité, il encore né tout le temps, ça suffit même en une seule fois pour le rendre Tam, le taureau. Ça l'a rendu Tam. Donc ça, c'est ce qu'il a dit Rabbi Meir, ça. Donc le nombre de fois, c'est comme Rabbi Yehuda. Et pour redevenir Tam, il est d'accord avec la méthode de Rabbi Meir de l'agiter même en une seule fois. Si des enfants l'ont agité et qu'il n'a pas encore né, il redevient Tam. Ça, c'est l'avis de Rabbi aussi. Donc Rabbi aussi, il fait un petit mix de Rabbi Yehuda et de Rabbi Meir. Rabbi Shimon, lui, il te dit Moad, c'est 3 fois, comme ce qu'il a dit Rabbi Meir. Moad, kol shi'idubo shalosh pe'amim. Velo amrush lo shayamim, et là, les chazara bilvad. Quand on a parlé de 3 jours, c'est pour perdre son statut de Moad. Il faut qu'il y ait 3 jours où il a vu des taureaux et il ne les a pas encore nés. Je dis la Gemara par rapport à la halacha. On sait qu'on aime beaucoup Rabbi aussi, on aime beaucoup trancher. Alors, il y a eu un petit problème, C'est apparemment. sorti. Vous m'entendez? Et ouais, l'enregistrement, il s'est arrêté là. Hein, juste que tu saches. Hein? Non, il s'est Oui, repris. c'est repris, là, repris, là, repris. Ouais. Il y a eu un petit Non, c'est l'enregistrement. Ah non, il enregistre qu'un. non, c'est encore en train de s'enregistrer. Il y a eu un petit, je sais pas, un petit déconnexion, c'est pas grave. Donc voilà, donc en tout cas, ce qu'on est en train de dire ici, Mechila, une seconde. Hop, voilà. En tout cas, ce qu'on est en train de dire ici, c'est que on voit la vie de Rabbi Shimon et la vie de Rabbi aussi. Maintenant, moi, je vais dire comme qui on tranche la halakha. Rav Nachman Amar Rav Ada Bar Ava, halakha ki Rabbi Yehuda be Moad. La halakha est comme le Rabbi Yehuda concernant le Moad, c'est-à-dire que c'est au bout de 3 jours et pas au bout de 3 fois qu'il devient Moad. Pourquoi? Parce que Rabbi aussi l'a tranché comme ça, Shari Rabbi aussi modelo. Halakha ki Rabbi Meir betam, Shari Rabbi aussi modelo. Parce qu'on aime trancher la halakha comme Rabbi aussi. Alors, nous dit Agmara, Amarle, Rava, les Rav Nachman, il a dit Rava, Rav Nachman, Veleim Amar al Rabbi Meir, Bemoad. Pourquoi tu ne tranches pas la halakha comme Rabbi Meir du fait qu'il y a Rabbi Shimon qui pense comme lui? Pourquoi tu préfères aller comme Rabbi aussi plus que comme Rabbi Shimon? Tu as quand même dire que la halakha est comme Rabbi Meir parce que Rabbi Shimon il pense comme lui, et la halakha comme Rabbi Yehuda Betam parce que Rabbi Shimon il pense comme lui. Amarle, Anna qui Rabbi aussi Zvirali. Moi je préfère mieux trancher comme Rabbi aussi. Comme on avait déjà vu ça, des Rabbi aussi, ni Muko Imo. Rabbi aussi, lui, c'est quelqu'un qui, quand il donne un avis, il a toujours ses raisons et ses preuves à l'appui. Donc, c'est pour ça qu'en général, l'halakha est très comme Rabbi Yossi. Alors, regardez ce que nous dit l'Agma. L'Agma va rentrer dans une problématique très intéressante. Et comment on considère un shor à moad? Ibayaleu. Donc là, si on tranche, on a dit que l'halakha est tranchée, c'est que c'est comme Rabbi Yehuda, 3 jours. Il faut qu'il en ait pendant 3 jours. Maintenant, est-ce qu'il faut que le propriétaire, il ait été au courant que son taureau, il a encore né, ou même s'il n'a pas été au courant? Nous dit l'Agma, regardez les termes de l'Agma pour poser le problème. Ibayaleu, on se pose la question. Shlosha yamim de katane, les 3 jours qui sont enseignés dans la Mishnah pour le rendre shor à moad. Les Yehoudé Torah, est-ce que c'est pour rendre
le Shor Moad, ça veut dire qu'il faut 3 jours pour lui dire qu'il devient comme un encorneur. Oh, les Yehuda Gavra. Ou alors c'est par rapport au propriétaire. Pour voir que le propriétaire, voilà, plusieurs fois tu ne l'as pas surveillé. Donc on va te faire payer plus. Sous-entendu, il faut que le propriétaire il ait été prévenu pour les premières fois, pour que la deuxième fois soit considérée comme une deuxième fois. C'est quoi la nafkamina? L'Agma nous dit les mailles nafkamina. La nafkamina, elle est de atutlata kite saade. Il y a 3 groupes de témoins qui sont venus, bechadioma, en un jour. Il y a 3 groupes de témoins qui sont venus. Il y en a un qui dit voilà, hier, ton taureau il a encore né. Il y en a un autre qui lui dit non, aujourd'hui, ton taureau il a encore né. Il y a un autre qui lui dit il y a 3 jours, il y a 2 jours, ton taureau il a encore né. Ça veut dire qu'il y a finalement 3 témoins qui viennent en un coup pour lui dire que son taureau, c'est un encorneur qui a encorné 3 fois. Alors, si on dit que c'est pour prévenir et pour découvrir le tempérament du taureau, bah effectivement, là, même s'ils viennent en un coup, c'est un taureau qui s'appelle maintenant un taureau Moad, et pour le prochain coup, il payera Nevek Shalem. Peu importe qu'on est venu le prévenir en un coup. Il a martalé de Torah Miyaed, il a martalé de Gavra. Alors que si tu me dis que le Moad, c'est par rapport au propriétaire, c'est-à-dire qu'il faut que le propriétaire, on l'ait prévenu et que lui, malgré tout, il a pas, ça a échappé sa garde. À Meimar Amar, Ashta ou Dema Kamasedoubi, il peut leur dire c'est que maintenant que vous me prévenez, donc demain, s'il encorne demain, vous ne pouvez pas le condamner à un Ezek Shalem. Moi, j'étais prévenu qu'une seule fois. Donc, nous dit la Gemara, pour répondre à cette problématique-là, qui est une vraie problématique, c'est une grande baïa, nous dit la Gemara, Tashma, on va apporter une preuve d'une Braïta. Il y a marqué dans la Braïta, En Ashorna Asemoad, regardez cette Braïta-là, on va apporter une preuve de la fin de la Braïta plutôt. Mais en tout cas, ce qui est marqué ici, c'est que En Shorna Semoad, Bo, Bifne Balim, pour que le shor devienne Moad. Il faut qu'on ait prévenu, on ait fait la EFA devant le propriétaire, Bifne Balim, Bifne Beddin, en présence du Beddin, et, oh, excusez-moi, en présence du propriétaire, en présence des Béalim, d'accord? Alors, Yohan, je te repose le problème qu'on vient de se poser là. Là, on a commencé une nouvelle baya très importante. Est-ce que pour considérer un shor comme Moad, il faut que le shor, il a encore né 3 fois et que le propriétaire, il était prévenu 3 fois? Ou alors, non, peu importe que le propriétaire, il a été prévenu 3 fois, à partir du moment où on a 3 encornements qui ont été certifiés par des témoins qui disent que ton short, il a encore né 3 fois, même s'ils sont venus prévenir le propriétaire, les 3 en même temps, bien entendu sur 3 jours différents, parce qu'on a dit que c'est sur 3 jours pour le rendre moide. Mais il y en a il y a un témoin qui est venu dire il a encore né hier, l'autre il te dit il a encore né aujourd'hui, l'autre te dit qu'il a encore né avant-hier. Donc voilà, il a encore né 3 fois, et donc à partir de demain, il sera Nevek Shalem. Alors moi, je vais apporter une preuve de. Alors, ça va être en lien avec ce qu'on a dit tout à l'heure. Est-ce que c'est Cachour avec la surveillance du propriétaire ou pas? Voilà, exactement, c'est ça. C'est exactement ça le problème. Nous dit la Gemara, est-ce que le Moad, c'est par rapport à la surveillance du propriétaire, ou le Moad, c'est uniquement le tempérament du taureau? Et donc, le tempérament du taureau, il est dévoilé au bout de 3 fois, quand bien même le propriétaire n'était pas au courant qu'il a encore né. Après, bien entendu, pour le rentrer à Nevek Shalem, il faut que le propriétaire il sache qu'il a entre les mains un taureau qui a un encorneur. Par exemple, je ne sais pas si. Il me semble que j'avais vu la suite de la Gemara, mais on le verra sûrement ensemble. Que s'il y en a, on vient lui dit ton taureau, il a encore né 4 fois, et il y en a un, il vient, il réclame pour la 4e fois un Ezek Shalem, je ne pense pas qu'on pourra réclamer un Ezek Shalem parce que le propriétaire va dire moi, je ne savais pas que j'avais entre les mains un taureau en corner. Mais par contre, dans le cas où les 3, ils sont venus le prévenir, et ils lui ont dit voilà, il y a eu 3 encornements, il sait que maintenant il a entre les mains un taureau en corner, peut-être que le lendemain il encorne, c'est un 4e encornement, et là il sera Chayav, Nezek Shalem. Alors regardez ce que nous dit la Braïta. En Ashana Samoed, El Achiyaidubo, Bifne Balim, Bifne Beddin. Il faut qu'on le prévienne pour le rendre Moed, il faut que le propriétaire soit au courant qu'il a entre les mains un shor Moed. Et il faut que ce soit fait en présence du Beddin. Maintenant, Eidubo Bifne Beddin, Veshelo Bifne Balim, si jamais on a prévenu devant le Beddin et pas devant le propriétaire, ou alors devant le propriétaire et pas devant le Beddin, il n'est pas Moad tant qu'il n'y a pas eu Bifne Beddin, Bifne Balim. Ok, donc il faut les 2 conditions. Devant le propriétaire, devant le Beddin. Maintenant, regardez ce que nous raconte la Braïta. Alors là, c'est un cas très intéressant. Eidu Shnaim Barishona. Il y a 2 qui viennent témoigner pour le premier encornement.
Veshnaim, Bashnia, et deux qui viennent témoigner pour le deuxième encornement. Et Shnaim, Bashlishit, deux qui viennent prévenir, témoigner sur un troisième encornement. Et maintenant, il devient Moad. Arekan, Shlosha et Douyot. Je te dis, là, il y a trois témoignages, mais ce sont trois témoignages VN Edut Achat, les Azama. Ils sont considérés par rapport à l'achot de Edim Zomemim comme un seul témoignage. Alors ça, c'est très important, il faut comprendre que pour les Edim Zomemim, normalement, il faut que tout le groupe qui est venu témoigner devienne soit Zomem. C'est-à-dire que si jamais ils sont deux témoins, un témoigné que Reuven et Chayav, 500 shekels, et il y en a un des deux qui est rendu Zomem. Alors je rappelle, c'est quoi rendre Zomem? Rendre Zomem, ça veut dire qu'on a faussé leur témoignage en disant qu'ils étaient avec nous à un autre endroit. C'est-à-dire qu'on n'a pas réussi à témoigner comme quoi leur témoignage il est faux. On n'a pas de preuve que leur témoignage il est faux par rapport au fait, mais on a une preuve par rapport à leur présence sur les lieux du crime. Ils disent qu'ils étaient là-bas ce jour-là. C'est pas possible. Ce jour-là, ils étaient avec nous ailleurs. D'accord? Alors, nous dit la Gemara que pour que ce soit au même, s'ils sont venus à trois, par exemple, il faut que les trois ils soient au même. Si on n'a pas réussi à rendre au même les trois, il n'y a pas de être au même dans l'histoire. Ça, c'est une première chose importante à savoir. Maintenant, deuxième chose, c'est que là, dans notre cas à nous, chacun vient témoigner sur son encornement. Il y a un premier groupe qui est venu témoigner sur le premier encornement. Il y a un deuxième groupe qui est venu témoigner sur le deuxième encornement. Il y a un troisième groupe qui est venu témoigner sur le troisième encornement. Maintenant, ils n'ont rien à voir, en réalité, les trois témoignages. Mais pour le rendre Moad, ce shor, tu as besoin du premier, du deuxième et du troisième. Donc, les trois participent à rendre le shor Moad. Il y aura pour conséquence que lorsqu'il y aura un quatrième encornement, d'accord, il y aura pour conséquence que lorsqu'il y aura un quatrième encornement, eh ben, le shor, il sera Moad et il payera un évêque Shalem. Donc, à partir du moment où les 6 personnes qui sont venues, parce que deux témoins, à partir du moment où les 6 personnes qui sont venues participent en même temps à rendre Moad le shor, par rapport à la halakha du Moad, eh ben, ils sont considérés comme un seul témoignage. Et donc, la conséquence, elle va être que si jamais, imagine-toi, il y en a un quatrième qui vient et qui dit, voilà, il a encore né aujourd'hui, et donc, finalement, il doit payer Nevek Shalem, mais on rend Moad, on rend Mechila Zomem, on rend Zomem, on fausse un des témoignages, et donc, finalement, la conséquence, elle va être double. Si on va dire, par exemple, que les premiers témoins, ils sont des témoins faux parce qu'ils n'étaient pas là le jour où ils prétendent avoir vu l'encornement, eh bien, non seulement, première conséquence, c'est que on va le rendre patour du Khatsin Ezek du premier encornement, puisque finalement, il n'y a pas eu de premier encornement. Et la deuxième conséquence, c'est que le shor n'est plus Moad, parce qu'à partir du moment où il n'y a pas eu de premier encornement, donc c'est plus un shor qui a un encorneur. Donc ça veut dire que les témoins qui ont témoigné sur le premier encornement, ils ont une double conséquence, c'est qu'ils rendent Chayav un Ezek, Khatsin Ezek sur le premier encornement, et ils rendent Chayav un Khatsin Ezek en plus sur le quatrième encornement. Normalement, le quatrième encornement, il est que Khatsin Ezek, et toi, tu as voulu témoigner que finalement, ce n'est pas un troisième encornement, mais c'est un quatrième encornement, et donc il est Chayav Nezek Shalem. Donc ça veut dire que la conséquence de chacun des témoignages a un impact sur le quatrième encornement. Est-ce que le quatrième encornement, ça va être un Khatsin Nezek ou ça va être un Nezek Shalem? Et donc finalement, par rapport au halachot de Edim Zomemim, nous dit la Braïta, on considère qu'ils sont tous dans le même panier, c'est le même témoignage pour le rendre Moad. Voilà, c'est ce que nous dit la Braïta. Alors, regardez dans les mots comment ça donne. Nous dit la Gemara, Eidu Shnaim Barishona, Shnaim Bashnia, Veshnaim Beshlishit, Arekan Shtosha Eduyot, Ve'en Edut Achat Le Azama. Maintenant, Nimtset Katrishona Zomemet, si la première, elle a été trouvée, le premier groupe qui ont témoigné sur le premier encornement, elle est devenue Zomem, Arekan Eduyot. Il reste que 2 témoins. Il reste que 2 encornements, donc. Et donc, Ve'u Patour, lui, il est Patour de payer le Nezek Shalem sur le dernier encornement. Ve'en Petourin, et ceux qui ont témoigné sur le premier encornement, eux aussi, tu ne vas pas les rendre Chayav Zomemim d'avoir voulu rendre le Shor Moad. Pourquoi? Parce que, finalement, pour rendre Zomem, il faut que les 6 soient rendus Zomemim.
Nimtseta Kachnia Zomemet. Par contre, si jamais on trouve maintenant la deuxième, ceux qui ont témoigné sur le deuxième encornement, que eux aussi sont Zomem. Alors là, nous dit la Magmara, Arekan Edut Achat, il ne te reste plus qu'encore un témoin, un seul encornement. Et donc, Vehu Patour, bien entendu que le propriétaire, il va être payé, enfin, il va être patour de payer un évêque Shalem sur le dernier encornement. Vehen et ceux-là qui ont témoigné sur le deuxième encornement, à faux, ils sont ptourim de payer le Khatzin évêque en plus sur le troisième encornement. Ils payeront bien entendu. Ils payeront bien entendu par rapport à ce que eux ils ont voulu témoigner sur le deuxième encornement. Ils payeront ce Khatzin évêque là. Ça, c'est un sujet qui est à part. Mais sur la conséquence qui est de l'avoir rendu Moad, ils ne payeront pas. Ils ne payeront pas. D'accord? Nous dit la Gemara. Maintenant, c'est à si maintenant la troisième témoignage, les troisièmes témoins, le troisième groupe est rendu Moad, est rendu Domem, excusez-moi. Donc, s'il est rendu Domem, le troisième groupe, à partir de là, on considère qu'ils sont tous Domem. Et donc, maintenant, on va tous les condamner de payer ce qu'ils ont voulu accuser cette personne-là. Donc, chacun va payer le Khatzin Ezek qu'il a voulu accuser. Le premier groupe, ils ont voulu l'accuser d'un Khatzin Ezek, ils vont payer un Khatzin Ezek. Le deuxième groupe aussi, le troisième groupe aussi. Maintenant, sur le Nezek Shalem, qui est de la quatrième fois ou de la troisième fois, ça dépend de Rashi ou de Tosfot. En tout cas, le Nezek Shalem, qui est la conséquence de leur témoignage, et bien finalement, c'est de leur faute. C'est un Nezek Shalem. En ayant témoigné sur une première Negira ou sur une deuxième Negira, sur une troisième Negira, ils ont fait que la quatrième Negira, c'est une Negira de Moad. Donc finalement, c'est eux qui ont entraîné le statut de Moad à faux. Donc il faut les faire payer ça aussi. Donc ça, on va diviser le quatrième Khatzinezek, on va le diviser entre les trois témoins qui ont témoigné à faux. C'est ce que nous dit la Gemara. Donc nous dit la Gemara que on va le partager entre chacun. Donc Nim Sedakat Lishit, on va mettre Kulam Chayavim, sont tous Chayavim. Al Zenema, va sitem lo kasher zamam la faute lachim. Alors maintenant, quel rapport avec notre histoire? Nous dit la Gemara, I amarta le Yehudé Torah, si tu me dis que en réalité, quand on rend Moad le shor, et que même si on vient le même jour prévenir le propriétaire du shor que voilà, ton shor il a encore né 3 fois, je peux comprendre la braïta. Shapir, je comprends bien la braïta. Pourquoi? Parce que c'est possible qu'effectivement, il y a 3 groupes qui sont arrivés en même temps. Il y en a un qui a dit j'ai vu ton shor, il a encore né lundi, l'autre lui dit mardi, l'autre lui dit mercredi. Ils sont venus en même temps, donc je vois qu'ils sont dans la même manigance pour le rendre Moad, ce shor. Donc c'est pour ça que je peux les condamner sur l'encornement qu'il a fait en tant que Moad, d'après leurs paroles. Donc Shapir, je comprends bien. Mais par contre, on va juste terminer sur ça. Et là, Iamarta li Gavra. Par contre, si tu me dis que le Moad, c'est pour rendre Moad le Ben Adam, alors Limrou, Hanar, il devrait dire les premiers. Mais moi, au moment où je suis venu témoigner, pourquoi tu veux me condamner sur le quatrième encornement? Le quatrième encornement, ok, mon témoignage, il a un impact sur le quatrième encornement. Mais moi, je ne savais pas qu'il allait avoir 4 encornements qui allaient être faits. Donc pourquoi tu me condamnes? Limrou, Anar, Kamae, Anan, Miave, Yadinan, de Batar, Shlosha, Yomae, Atouane, ou Meyaede. Est-ce que nous, on savait qu'il allait venir et qu'il allait témoigner? Qu'il allait devenir Moad? On ne savait pas. Donc, nous dit Agmara que, en réalité, le problème, il n'est pas que si on dit que le Moad, il est par rapport au Ben Adam, même si le Moad, il est par rapport au Shor, on peut se poser la même question, nous dit l'Agmara. Amar Ravashi, il dit que Amrita Leshma Tekame de Rav Kahana, Ve Amarli, il m'a dit que Li Yehude Torah Minicha, si on dit que c'est pour rendre Moad le Shor, est-ce qu'on comprend mieux? À chaque fois, Velimru Anar Batrei, ceux qui viennent pour témoigner du troisième encornement, ils devraient pouvoir dire Anan Menayadainan des Kol, des Kae, Bedinalas ou des Betora Katu. Moi, je ne connais pas les autres témoins, je ne savais pas que les autres témoins venaient témoigner sur le même taureau que moi. Moi, quand je suis venu témoigner qu'il a fait un dommage, j'avais l'intention de le rendre Khayav qu'un Khatzin Ezek et pas plus. Anan Palganiska, Tina, on est venu pour être Khayav, pour le rendre Khayav qu'un demi-Nezek. Et sur ça, la Gemara te donne 3 réponses. Première réponse, des caméras zermouzés. Ils se sont fait des allusions, les témoins, les uns avec les autres. Donc, on a vu qu'ils étaient ensemble. D'accord, qu'ils étaient en train de faire un coup monté ensemble. Parce qu'on les a vus qu'ils se faisaient des rémazim, les uns avec les autres. Autre réponse, la réponse de Ravashi. Ravashi te dit que chez Baour et Tsoufim,
lorsqu'ils sont venus, chaque groupe, il est venu en même temps au Beddin. Ils sont rentrés en Beddin en même temps, même s'ils ne se sont pas fait des signes. On voit qu'il y a un lien entre les groupes et ils ne peuvent pas dire non, on n'est pas liés, donc tu ne peux pas me condamner sur le dernier encornement. Et troisième réponse que donne Ravina, Be Mekirin Baal Ashor, Ve'en Mekirin et Ashor. Dans un cas, on parle d'un cas ici où les témoins, ils connaissent le propriétaire du short, mais ils ne reconnaissent pas le short. C'est-à-dire, ils savent que le monsieur, il avait un taureau qui était très agité. Et qu'on l'a vu, ce taureau-là, on est sûr que c'est le même. Un qui a encore né une fois, deux fois, trois fois. Et en fait, on vient voir le propriétaire du short. Nous, on ne pourra pas le condamner, le propriétaire du short, à payer un khatin évêque. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où le khatin évêque, il est méchalem mi-goufo, et on ne sait pas c'est quel short exactement qui est encore né, on n'arrive pas à le reconnaître. Donc, on ne peut pas condamner le khatin évêque. Donc, forcément, si on est venu au Beddin témoigner contre lui, alors qu'on ne sait pas c'est exactement quel short, donc on sait que notre témoignage n'a aucune conséquence par rapport au Khatsin évêque de départ. La seule conséquence, c'est pour le rendre Moad. Donc là, ils ne peuvent pas se dédouaner en se disant moi, je ne savais pas qu'il y en avait un autre qui allait venir le rendre Moad. Tu es venu uniquement pour ça, puisque toi, tu ne le connaissais pas le short. Donc, vu que tu ne connaissais pas le short, tu n'es pas venu pour autre chose que pour le rendre Moad. C'est ce que nous dit moi. Et la Echim et Amre Torah Nakrana Itlar Bebakrar. Nous, on est venu pour te dire que tu as un short qui est en corne, qui se trouve dans ton troupeau. Et non, tu dois garder tout ton troupeau. Fais attention à tout ton troupeau. Mais ils ne sont pas venus pour le condamner Khatsin Evek. Donc, à partir du moment où ils sont forcément venus pour faire un témoignage en commun et le rendre un shor à Moad, donc c'est pour cela que ils doivent se partager le Khatsin Evek en plus qu'ils ont voulu le condamner dans le cas où ils sont devenus Zomemim. Khazak, on reprendra demain la suite. C'était une souillée un petit peu complexe, mais bon, bah, au Hachem. On reprendra demain la suite. C'est un petit peu, encore un petit point sur ça et on termine la Mishnah. Khazak, les amis. Ok, Shavuot Tov. Allez, Shabbat Shavuot Tov. Tov, Matin Tov, à demain, Bedrat Hashem. Shabbat Bye. Tov. Shabbat,